Bien, je vais m'exprimer en français. Je voudrais d'abord vous saluer, vous souhaiter la bienvenue, chers collègues des parlements nationaux, et vous indiquer que, vu d'ici ou vu de Strasbourg, vous êtes un peu notre moitié. Nous sommes, pour ce qui concerne le budget de l'Union européenne, en fait, chacun la moitié de l'autre, puisque nous votons les dépenses et vous votez les recettes. Normalement, nous devrions être extrêmement complices et ne pas pouvoir nous passer les uns des autres. Et malheureusement, ce n'est que trop brièvement et trop peu souvent que nous avons l'occasion d'échanger avec vous. Et je crois que nous devons renforcer cette complicité le plus possible. Parce que certains essayent de nous faire croire que nous avons des intérêts divergents les uns des autres et même parfois contradictoires, pour la simple raison qu'en réalité, dans l'actuelle structure des recettes du budget de l'Union européenne, quand on diminue le budget de l'Union, nous avons l'impression d'augmenter le budget national et inversement, quand nous augmentons le budget de l'Union, nous avons l'impression de diminuer, enfin nous diminuons le budget national, européen. Il y a donc une équation à résoudre et c'est pourquoi le Parlement, je ne rentrerai pas sur le fond puisque les co-rapporteurs sur les ressources propres le feront, mais c'est un élément important pour nous. Il faut changer la structure des recettes de l'Union européenne et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé, avec la Commission des budgets, que la question du futur cadre financier pluriannuel soit conditionnée en quelque sorte à une amélioration, à une modification de la structure des recettes de l'Union. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on peut entendre ici et là, parce que nous voulons voir s'autonomiser le budget de l'Union européenne, mais c'est parce qu'il s'agit aujourd'hui de le sauver. Et à travers lui, à travers le fait de sauver le budget de l'Union européenne, c'est aussi sauver l'Union européenne. Car tout ce qui est préparé pour l'instant, tout ce dont on nous parle, c'est une diminution. D'abord, pas tout ce dont on nous parle. Ce que nous pouvons constater, c'est un cadre financier pluriannuel 2014-2020 inférieur au cadre financier précédent, si l'on intègre l'entrée de la Croatie. C'est un cadre financier actuel malmené par toute une série de coupes et toute une série d'incidents de parcours qui, pour la plupart, ont des conséquences, ont pour première victime nos concitoyens européens qui sont les destinataires de ce budget. Je pense bien sûr aux villes et aux régions pour la politique de cohésion, je pense aussi aux laboratoires de recherche pour la recherche, je pense aussi aux étudiants pour Erasmus, bref, à tous ceux qui en sont destinataires. Mais surtout parce que pour le cadre financier pluriannuel qui s'annonce et pour celui que nous vivons aujourd'hui, nous sommes confrontés à des contradictions profondes. Des discours contradictoires dans lesquels nos concitoyens sont complètement perdus. D'un côté, on va leur annoncer que désormais, en plus des anciennes politiques traditionnelles, l'agriculture, la cohésion, l'Europe va s'occuper de plein d'autres choses. L'Europe va s'occuper des réfugiés. L'Europe va s'occuper de la lutte contre le terrorisme. L'Europe va s'occuper de la défense, en tout cas de l'industrie de la défense. L'Europe va s'occuper de l'investissement public, etc., etc. Mais bien sûr, l'Europe va s'occuper de tout cela sans qu'à aucun moment la question d'ajouter 1 euro dans l'escarcelle ne soit posée par ceux qui font ces grandes annonces politiques. Alors, en tant que raisonnable, bon et sérieux membre de la commission des budgets, nous affirmons que nous ne pouvons pas continuer dans cette situation. Alors oui, bien sûr, nous sommes d'accord sur le fait que nous avons construit Schengen sans nous poser la question des frontières. Nous avons sans doute, dans un contexte international difficile, besoin d'une défense européenne, d'un investissement, mais pour autant, nous ne pouvons pas le faire sans 1 euro supplémentaire.
Voilà où nous en sommes. Et c'est pourquoi nous voulons vraiment poser la question sérieusement d'un budget européen à la hauteur des ambitions affichées et annoncées. Beaucoup, et là j'en viens à ce qui se discute avec le Conseil, beaucoup des États membres annoncent que les 12 milliards de gap issus du départ du Royaume-Uni ne devraient pas être finalement payés par de nouvelles recettes et devraient être mis à contribution. Alors, on nous dit qu'il va falloir trancher dans les priorités et il va falloir faire des coupes sur un certain nombre on va dire, de vieilles fondations de l'Union européenne. Nous pensons, alors bien sûr, je devrais prévenir que la Commission des budgets n'a pas encore voté le rapport et que tout ce que je vais dire maintenant, je le mets au conditionnel pour le vote de vendredi en commission et pour le vote du mois de mars en plénière. Mais toutefois, se dessine non pas un consensus, mais une large majorité sur l'essentiel au sein de ce Parlement. Tout d'abord, celui de dire que les politiques traditionnelles, qui sont à la fois des politiques de solidarité, comme la cohésion ou comme les fonds sociaux européens, ou comme la politique agricole, sont aussi des politiques d'investissement et sont aussi liées au marché unique. Tout ceci se tient et il ne nous semble pas pertinent, quand on a de l'ambition pour l'Europe, de commencer par dire que nous allons tailler dans les piliers qui sont en quelque sorte les piliers, les fondations du budget de l'Union européenne pour s'attaquer à augmenter ou à agrandir la maison. Quand on veut agrandir une maison, on ne commence pas par s'en prendre à ses fondations. En tout cas, c'est l'avis du Parlement européen. D'autant que, comme je le disais, ce sont des politiques de solidarité, ce sont des politiques qui sont liées aussi au marché unique, ce sont des politiques qui sont attendues par nos concitoyens. Deuxièmement, et ce sont des politiques d'investissement. J'insiste sur la politique de cohésion notamment, c'est le premier budget d'investissement de l'Union européenne. Alors évidemment, on nous chuchote à l'oreille que l'une des solutions pourrait être de réserver les politiques de cohésion pour les régions qui sont le plus en difficulté. Le risque de ce choix à terme, peut-être pas à court terme, mais à moyen et encore plus à long terme, serait que les États membres qui bénéficieraient pas ou peu de ces politiques de cohésion finissent par se lasser et que la logique du net payeur, la logique du juste retour n'en soit que renforcée par rapport à ce qu'elle est actuellement. Or, nous pensons que la logique du juste retour est une formulation totalement obsolète, dans la mesure où, en réalité, tout le monde bénéficie de ces investissements, quel que soit le fait d'être dit ou répertorié comme net payeur ou pas. Nous prenons souvent l'exemple de ces investissements. J'avais pas 10 minutes ? Non. Ah bon, d'accord. Pardon. Ok, bon, je termine alors. Pardon, j'étais mal informée, Monsieur le Président. Donc, je termine en disant que, de ce fait, nous avons simplement fait un calcul tout bête sur le maintien des politiques existantes sans augmentation, ce qui est déjà une difficulté, plus les politiques que nous avons ajoutées dans ce cadre financier et qui ont été utiles, comme par exemple la politique contre le chômage, pour lutter contre le chômage des jeunes, ou les questions liées aux réfugiés, ou les questions liées aux frontières, que nous avons ajouté tout simplement, que nous avons fait des additions, que nous avons aussi tenu compte des exigences du Conseil sur les futures politiques de défense, en tout cas d'industrie de la défense, et que nous sommes arrivés à un calcul tout simple, c'est qu'il faudra, pour le futur cadre financier pluriannuel, arriver à des plafonds atteignant 1,3% du PIB pour nous en sortir, c'est-à-dire dans une situation extrêmement raisonnable pour que tout cela
tienne debout. Je sais que ça peut choquer certains d'entre vous qui continuent à tourner autour du 1%, mais ce sont des calculs extrêmement raisonnables sans lesquels il faudra vraiment revoir à la baisse les ambitions de l'Union européenne. Ce n'est pas l'avis de la majorité de ce Parlement. Merci de votre attention. Merci, Madame Thomas.